La jalousie l'a poussé à faire cela à son ami. Que s'est-il vraiment passé? Viens avec moi, découvrons l'ensemble. Salut les amis, bienvenue dans un autre film époustouflant de vos incroyables acteurs et actrices. Je sais que vous ne voudrez pas manquer celui-ci, car il est très instructif et plein de drames inspirés de la vie réelle. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas vous abonner pour plus de films captivants? L'histoire commence avec deux jeunes filles et leur mère, que l'on voit chasser de la maison de leur défunt père par le frère de ce dernier. Même si la femme pleurait et le suppliait, il les a tout de même mises à la porte. Elle les emmena chez son ami pour demander de l'aide, en pleurant amèrement pendant que son ami la consolait. Plus tard dans la journée, on vit Ijeoma pleurer à l'arrière-cour lorsque son ami vint la réconforter. De retour à l'intérieur, Ijeoma et son amie Chika discutaient. Même si Chika avait décidé de s'occuper d'elle, Ijeoma insista tout de même pour qu'elle lui prête de l'argent afin de démarrer une petite affaire pour subvenir aux besoins de ses enfants. 2 jours plus tard, Ijeoma partit vendre de l'eau pure dans la rue, tandis que ses enfants se rendaient à l'école. Ce jour-là, alors qu'elle vendait, une voiture la renversa. Elle cria de douleur et plus tard à la maison, ses enfants l'aidèrent à masser sa blessure. Le lendemain, elles étaient toutes dehors, aidant leur mère à masser sa jambe tout en discutant. Le jour suivant, Ijeoma vendait déjà de l'akara et du pain dans la rue lorsqu'une dame vint lui en acheter, mais ne paya pas tout de suite. À peine cette dernière partie, Ezine et Grace arrivèrent de l'école plus tôt que prévu, car elles avaient été renvoyées à cause de frais impayés. Ijeoma eut de la peine, les réconforta et leur donna du pain et de l'akara à manger. Quelques semaines plus tard, on vit Grace et Ezine vendre dans la rue. Ensuite, elles se mirent à jouer et à courir ensemble. Quelques années plus tard, Ezine courait après Grace, toutes deux devenues de jeunes femmes, mais toujours aussi joueuses. Un jour, elles sortirent vendre des bananes pour leur mère. Le lendemain, alors qu'Ijeoma était à son lieu de travail, Ezine et Grace vinrent l'aider. Elle partit ensuite aux toilettes, les laissant seules. Des hommes arrivèrent en prétendant vouloir acheter des bananes, mais s'enfuirent soudainement sans qu'elles sachent qu'ils avaient volé le sac de leur mère. Lorsqu'elles remarquèrent qu'il avait disparu, ce fut la catastrophe. Mais voici le rebondissement. Était-ce le premier signe de trahison ou bien quelque chose de plus sombre se préparait-il? Une semaine plus tard, Grace et Ezine rentrèrent à la maison avec leurs résultats du JAMB, qui étaient excellents. Ijeoma fut si heureuse qu'elle se précipita pour les montrer à son amie. De retour chez elle, Chika se réjouit pour elle, mais était agacée par son propre fils. Le lendemain, Ijeoma et Chika étaient au marché pendant qu'Ijeoma discutait au téléphone avec sa fille. Des années plus tard, Grace et Ezine revinrent de l'université en tant que diplômées. Leur mère était comblée de joie. 5 ans plus tard, Ijeoma emmena son amie Chika visiter la nouvelle maison que ses enfants avaient achetée pour elle, laissant Chika sous le choc. Le lendemain, Ezine arriva à Lagos chez sa sœur et elles s'accueillirent chaleureusement. Le jour suivant, Ezine et Grace allèrent chez leur mère, à l'approche de son anniversaire, avec des cadeaux coûteux. Ijeoma était folle de joie et appela son amie pour qu'elle se joigne à la fête. Peu après, Chika arriva et fut émerveillée par ce qu'elle vit. Pendant que leur mère partit chercher quelque chose à l'intérieur, Ezine et Grace parlèrent de leur plan pour organiser une fête surprise d'anniversaire pour elle, invitant aussi Chika à venir à Lagos avec son fils. Le lendemain, Chika et son fils atterrirent à Lagos. Elle fut stupéfaite en voyant le grand manoir. Après quelques écarts de conduite de son fils, ils entrèrent pour admirer la magnifique décoration. Puis, Grace et Ezine descendirent les escaliers avec leur mère aux yeux bandés, tandis que tout le monde chantait « Joyeux anniversaire » pour elle. Ils s'amusèrent énormément. De retour chez Chika, elle ne cessait de parler de ce qu'elle avait vu, réprimandant son fils pour ne jamais être sérieux dans la vie et pour avoir volé 2 bouteilles de boisson à la fête, ce qui l'avait couverte de honte. Le lendemain matin, on vit Ijeoma remercier ses enfants de lui avoir mis le sourire aux lèvres. Quelques jours plus tard, Grace et Ezine commencèrent à ignorer les appels de leur mère pour éviter ses demandes incessantes d'argent. Le lendemain, elles se rendirent toutes les deux au village et achetèrent plusieurs cadeaux coûteux pour Chika,
y compris un iPhone. Pendant leur visite, Chika demanda à Ezine comment allait sa vie sentimentale. La réponse choqua à la fois Ezine et Grace. Elles découvrirent que leur mère était la raison pour laquelle aucun homme ne restait jamais dans leur vie. Fâchée, Ezine alla directement confronter sa mère. Elle l'insulta de toutes sortes de noms, laissant Ijeoma sous le choc et le cœur brisé avant de s'en aller. Ce même jour, Chika rendit visite à Ijeoma pour la consoler et lui assura qu'elle parlerait aux filles. Le lendemain, Ezine et Grace étaient chez Chika et appelaient déjà leur mère. Pendant qu'Ezine se rendait à la cuisine, Chika profita de l'occasion pour parler à Grace de son petit ami au Canada, lui disant de ne rien avoir à faire avec lui. Elle se mit alors à inventer des mensonges et encouragea Grace à considérer son propre fils, Emeka, en affirmant qu'il était un homme bien qu'il aimerait. Grace resta sans voix et légèrement confuse. 2 mois plus tard, Grace, Chika et Emeka étaient dans l'appartement de Grace pour déjeuner lorsque Ezine arriva, heureuse de voir Chika. Pendant qu'ils mangeaient tous ensemble, Emeka sortit soudain une bague et demanda Grace en mariage. Le lendemain matin, Emeka réveilla Grace et lui dit de préparer le petit déjeuner, exigeant du swallow. Grace lui répondit qu'il était trop tôt pour un repas aussi lourd, mais après quelques échanges, elle alla lui préparer autre chose. Pourtant, il se plaignit encore, la forçant à préparer un autre plat. Ce même jour, Ezine était avec Grace en train de discuter, tandis que leur mère, gravement malade, continuait à les appeler, mais elles ignoraient ces appels. Ce jour-là, Ijeoma appela Chika pour lui dire qu'elle était malade. Chika lui répondit qu'elle viendrait avec de la nourriture. Quelques heures plus tard, Chika arriva chez Ijeoma, l'encouragea et lui offrit du gari à boire. Ijeoma, lui, demanda d'appeler le médecin et Chika lui assura qu'elle le ferait. Après avoir attendu pendant des heures sans que le médecin ne vienne, Ijeoma rappela Chika qui insista encore sur le fait qu'il arrivait. Finalement, Ijeoma décida d'appeler le médecin elle-même. Peu après, le médecin arriva et fut surpris par son état. Ijeoma lui expliqua qu'elle le paierait plus tard, ce qui le choqua, car il savait que ses enfants étaient riches. Elle lui confia alors ce qui se passait. En retour, le médecin lui révéla certaines choses qu'il avait vues entre le fils de Chika et ses filles. Ijeoma en resta stupéfaite. Le lendemain, Chika vint rendre visite à Ijeoma et fut surprise de la voir déjà debout. Ijeoma lui dit qu'elle savait désormais ce qu'elle faisait avec ses filles. Cela provoqua une explosion d'insultes de la part de Chika, qui quitta les lieux en colère. Le jour suivant, Emeka faisait un direct vidéo lorsque Grace descendit pour aller travailler. Il l'arrêta et lui dit de préparer le petit déjeuner. Cet après-midi-là, Grace revint du travail et trouva Emeka toujours en train de faire sa vidéo. Elle l'ignora et monta directement. Le jour suivant, Emeka parla à Grace d'un projet d'affaires qui coûterait 50 millions de naira. Exaspérée, Grace éleva la voix et furieux, Emeka la gifla. Choquée, Grace s'enfuit en larmes tandis qu'Emeka continuait à crier. Grace appela Chika pour lui raconter ce qu'Emeka avait fait, mais Chika lui assura qu'elle lui parlerait. Peu après, Emeka entra et la menaça encore. Chez elle, Ijeoma fut vue en train de pleurer, priant Dieu. Le lendemain, la mère d'Emeka vint chez Grace et l'appela dehors pour qu'il s'excuse. Elle essaya ensuite de convaincre Grace de lui donner l'argent. Grace accepta, mais refusa de donner une somme aussi importante. Plus tard dans la journée, Emeka se précipita chez sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle que Grace avait envoyé l'argent. Tous deux commencèrent à célébrer avec joie. Le jour suivant, Emeka parla à Grace des préparatifs du mariage, mais exigea encore plus d'argent et lui annonça qu'il irait au village pour arranger certaines choses. 2 jours plus tard, Emeka arriva au village. Les enfants le louaient pendant qu'il leur lançait de l'argent. Chika sortit alors pour le voir et chassa les enfants afin d'avoir son fils pour elle seule. Pendant qu'il rentrait à l'intérieur, elle se dépêcha de se préparer pour un mariage et lui assura qu'au retour, elle parlerait à son oncle des préparatifs du mariage. Ensuite, elle partit. Grace et Ezine furent vues allongées sur le lit, en train de discuter. De retour au village, il était déjà tard dans la nuit lorsque Emeka commença à se plaindre de la chaleur, car il n'y avait pas d'électricité. Cependant, en allant dans la chambre, il trouva une bougie attachée avec un tissu rouge. Sans réfléchir, il l'alluma.
Pendant ce temps, lorsque Chika rentra chez elle, elle fut choquée de voir qu'Emeka avait allumé la bougie qu'elle avait gardée. Mais qu'avait donc de si spécial cette bougie? Viens avec moi, découvrons-le. De retour à Lagos, Grace reçut un appel d'Emeka lui disant que sa mère avait crié toute la journée et que elle et Ezzine devaient venir au village. Elles furent toutes deux surprises. Le lendemain matin, au village, on vit Chika et son fils à même le sol, en train de manifester de la folie. Elle commença à tout avouer, révélant tout ce qu'elle avait fait par jalousie envers Grace et Ezzine. Tout le monde fut choqué. Grace, Ezzine et leur mère, qui étaient toutes présentes. Elle avoua être allée voir un féticheur pour obtenir des charmes qui feraient détester leur mère à Grace et Ezzine et les feraient plutôt l'aimer, elle. Honnêtement, mes amis, c'était d'une cruauté inouïe. Et vous, qu'en pensez-vous? Par la suite, elle et son fils continuèrent à manifester leur folie au village. Quant à Ezzine et Grace, elles retournèrent auprès de leur mère et elles vécurent toutes heureuses, en paix, pour toujours. La leçon morale de ce film est la suivante. La jalousie et la méchanceté finissent toujours par être exposées, peu importe le temps que cela prend. Aimez sincèrement vos amis, car la trahison ne fait que détruire les vies et les relations. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et bien sûr, de laisser vos impressions sur ce film dans les commentaires. Et abonnez-vous pour plus de films incroyables de notre part. À très bientôt, au revoir!